Qui ne s'est jamais senti coupable de s'offrir une petite sucrerie? C'est que le sucre fait partie des aliments qui sont considérés comme menaçants pour la santé. Mais que sait-on vraiment des effets qu'il a sur nous? A-t-on besoin de sucre pour survivre ou doit-on complètement le bannir de notre alimentation? Que ce soit le sucre blanc, le roux, le fructose ou le sirop de maïs, ces sucres raffinés sont tous à éviter. La consommation de sucre raffiné altère la santé des êtres humains. D'ailleurs, nous avons demandé l'aide du nutritionniste pour nous éclairer sur ce sujet. Bonjour, je suis en présence de Madame Isabelle Vincent. Madame Vincent, nutritionniste, vous êtes diététiste et nutritionniste, n'est-ce pas? OK. J'aurais 3 questions à vous poser concernant les sucres raffinés. Premièrement, comment les sucres raffinés agissent-ils sur notre système? Les sucres raffinés augmentent le taux, par exemple, augmentent la glycémie dans le sang. Donc, c'est ça. Ouais. OK, merci. Pourquoi sont-ils mauvais pour la santé? Parce que, c'est ça, ils contribuent aux maladies chroniques, comme par exemple le diabète, parce qu'elle augmente le taux de sucre dans le sang. Ensuite de ça, l'obésité. Et aussi, il peut jouer au niveau des triglycérides dans le sang aussi. D'accord. Ensuite, où retrouvons-nous ces sucres? On les retrouve dans les produits transformés, comme par exemple les céréales, les pâtisseries. On les retrouve aussi dans certaines barres, dans les bonbons, des choses comme ça. Fait qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut les retrouver. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir participé au documentaire, Madame Vincent, et au plaisir. Merci beaucoup. En premier lieu, la consommation du sucre entraîne des carences en nutriments essentiels, tels que les vitamines, les sels, les minéraux et les fibres. Le métabolisme devient donc plus faible. En deuxième lieu, le sucre provoque de l'acidité, ce qui irrite les parois de notre gorge et de notre système digestif. Cette irritation peut mener à des amygdalites chroniques. Le sucre raffiné est également une cause du diabète de type 2, de problèmes cardiaques et d'hypertension. De plus, ce sucre est mort, il n'apporte aucun bienfait pour le corps, aucune substance utile. Le sucre agit comme une drogue. Il crée une dépendance. La sensation de manque pendant une hypoglycémie nous rend dépendants au sucre. Bien que les sucres raffinés rapides puissent être un poison pour le corps, paradoxalement, le glucose est l'aliment de base de notre cerveau. De ce fait, s'il vient à manquer lors de l'hypoglycémie, le cerveau et l'organisme tout entier envoient des signaux de détresse. L'état d'hypoglycémie est désagréable pour l'homme. Nous recherchons toujours à en sortir. Comment savoir que les sucres raffinés sont toxiques? Le sucre blanc est rapidement absorbé dans le sang, ce qui augmente la glycémie. Face à cette hausse soudaine, le pancréas répond en envoyant de l'insuline dans le sang, ce qui provoque une chute brutale du taux glycémique, caractérisée par un état de malaise, des sueurs, de l'irritabilité, de l'agressivité, de la faiblesse. Le besoin de manger pour se sentir à nouveau en état. La conséquence de cette chute brutale des sucres est l'émission dans l'organisme de d'autres hormones destinées à rendre le taux de sucre dans le sang à la normalité, notamment l'adrénaline, l'hormone de l'agressivité, de l'attention et de la défense. La concentration excessive et le taux d'absorption, en fait, dérangent le métabolisme physiologique des sucres et l'état psycho-émotionnel, provoquant l'anxiété, la dépression et les sautes d'humeur. En conclusion, les sucres raffinés n'apportent aucun bienfait pour la santé des êtres humains. Au contraire, ils amènent une multitude de problèmes de santé. Au fil du temps, la consommation de sucre est devenue une surconsommation et pire, une surconsommation incontrôlée. Au lieu de consommer des sucres raffinés, on pourrait manger de vrais aliments non transformés qui sont produits par nos chers agriculteurs, Les fruits et légumes d'ici.